Tondre serait-il un art? Les Anglais sont-ils maîtres en la matière? Savez-vous que choisir une bonne tondeuse conditionne à 50% un gazon bien vert? La tondeuse à main, c'est la plus écologique et la plus économique. Les tondeuses à lame hélicoïdale permettent d'obtenir des tondes de belle qualité, mais aussi un travail agréable et la mise en œuvre est immédiate. La tondeuse électrique est simple d'utilisation avec peu d'entretien. L'inconvénient est minime, le fil que l'on risque de couper si on n'y prend pas garde et qui peut être très ennuyeux si on a beaucoup d'îlots à contourner, comme les massifs, les arbres ou les portiques. Je vous propose cette tondeuse électrique de chez Bosch, à réserver pour des surfaces égales ou inférieures à 700 m². C'est la tondeuse idéale pour les jardins citadins et les avantages sont nombreux. Elle est équipée d'un disjoncteur thermique en cas de surchauffe, d'un système de guide-herbe innovant et du patinage de la courroie. Si jamais la tondeuse heurte une pierre, vous évitez ainsi les dégâts moteurs. Dotée d'un bac de ramassage de 34 litres, elle vous permet d'éviter des arrêts fréquents et des pertes de temps. Depuis quelques années, la technologie à batterie remplace les tondeuses électriques filaires. Sans la contrainte du fil, on peut travailler en toute autonomie dans le jardin. Il existe des modèles pour toutes les surfaces, toutes les utilisations et tous les budgets. L'intérêt est la batterie que l'on peut utiliser pour d'autres appareils d'une même marque. L'inconvénient de la tondeuse à batterie, c'est peut-être sa durée d'autonomie. Pour les surfaces jusqu'à 600 m² maximum, je vous conseille vivement cette tondeuse tractée hybride de chez Ryobi, équipée d'une double alimentation d'énergie. Elle fonctionne soit avec 2 batteries, soit raccordée au secteur. Chaque jardinier peut donc adapter le mode d'alimentation de sa tondeuse à ses besoins et en fonction de la surface à tondre. Elle bénéficie d'un design original et d'une forme aérodynamique. Son concept vertébraé permet de minimiser l'effort et la fatigue en adaptant l'outil à la taille de l'utilisateur. Pour plus de confort, le relevage centralisé permet de régler la hauteur de coupe avec une seule manette. Sur ce modèle, vous pouvez régler la hauteur de coupe sur 5 positions. C'est plus les fonctions ramassage, le mulching et le filaire en plus de la batterie. La tondeuse à moteur thermique, ses avantages, c'est l'autonomie. Ses inconvénients, un entretien plus exigeant, c'est bruyant et le prix est plus élevé. Pour la tondeuse thermique, j'ai choisi un modèle exclusif Monsieur Bricolage doté d'un moteur de dernière génération 163 cm3 Brix et Straton. Avec sa grande largeur de coupe de 53 cm, cette tondeuse est conçue pour de grandes surfaces à tondre jusqu'à 2200 m². Équipée d'un carter en acier traité anti-corrosion par Cataforese, elle est garantie 10 ans. Son petit plus, elle est fournie avec des kits permettant le mulching, l'éjection latérale, l'éjection arrière et le ramassage, ce qui en fait une machine polyvalente 4 en 1, facile à utiliser. Si vous ne voulez plus passer la tondeuse et que les nouvelles technologies ne vous font pas peur, pensez à la tondeuse robot. Pour tondre, d'une manière générale, pensez à la règle du tiers. Ne tondre qu'un tiers du brin d'herbe à chaque passage. Ainsi, plus vous tondrez haut, moins souvent vous tondrez. Ne tondez pas votre pelouse trop court, cela affaiblit les graminées et favorise l'apparition des mauvaises herbes et de la mousse. La hauteur de tonte idéale varie en fonction de plusieurs paramètres, la saison, le type de l'herbe, l'ombre, entre 2,5 et 5 cm. On admet généralement qu'il faut tondre toutes les semaines au printemps et en automne, mais beaucoup moins en été. L'été, il peut être intéressant de tondre même si l'herbe n'a presque pas poussé. Cela empêche les mauvaises herbes de disséminer leurs graines. Et pour les amoureux des grands espaces, des belles mécaniques et ceux qui sont restés de grands enfants, vous pouvez vous tourner vers une autoportée.